Merci d'être venus si nombreux. 2 ou 3 mots d'introduction pour cette réunion interreligieuse qui mérite d'être signalée dans notre environnement. Et pour cette soirée, le thème qui a été choisi par les organisateurs, c'est « Parle-moi de tes fêtes ». Dans chacune de nos communautés, nous avons des fêtes très importantes et nous allons donner la parole aux communautés qui sont présentes ici. D'abord à nos amis musulmans qui vont nous présenter l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir. Ensuite, nos amis bouddhistes, là-haut, avec la grande fête du Vésak notamment. Ensuite, nos amis juifs. Et à la fin, les chrétiens, avec notamment les fêtes de Noël et de Pâques. Je n'en dis pas davantage, simplement je vais être obligé de gérer le temps de parole, donc ne soyez pas surpris si je joue monsieur le gendarme de temps en temps, mais je suis sûr que vous allez m'aider dans cette tâche difficile. Je donne d'abord la parole peut-être à Vasco, qui est adjoint à monsieur le maire de Choisy, ici présent, et qui est en charge des relations avec les cultes. Vasco, je te laisse présenter. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on est nombreux, c'est bien, c'est un véritable succès de cette rencontre, donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'avoir organisée, voilà. Déjà je suis content que ça se fasse comme ça, voilà. Donc nous sommes honorés d'accueillir ce soir Monseigneur Dominique Blanchet, évêque du diocèse de Créteil, monsieur le maire, ainsi que les représentants des différentes confessions religieuses de notre ville de Choisy-le-Roi, donc catholiques, musulmanes, juives et bouddhistes, sans oublier les membres de l'équipe d'animation pastorale. Je pense qu'elle est présente dans la salle aussi. Hein? Mais sans eux, l'Église, elle ne peut pas fonctionner. C'est un peu comme une mairie. Elle doit avoir ses adjoints, monsieur le maire, parce que sinon, il sera trop isolé, n'est-ce pas, monsieur le maire? Alors donc, en tant qu'adjoint en charge des relations avec les cultes, c'est un véritable plaisir, tant pour monsieur le maire que pour moi-même, de participer à cette rencontre. Ce moment d'échange est une belle occasion de partager nos traditions religieuses autour du thème « Raconte-moi tes fêtes ». Moi, je pense que ce thème, il est important, parce que là, on va se régaler ce soir, je pense, hein, parce que, à savoir les coutumes des uns et des autres, ça va être bien. L'ouverture aux autres traditions religieuses est aujourd'hui essentielle dans le travail théologique. Elle nécessite avant tout une rencontre authentique et une réflexion sur la manière dont cette diversité peut enrichir chacune de nos traditions religieuses et spirituelles. Les fêtes font partie intégrante de notre vie sociale, de la dynamique de notre ville, et la municipalité est heureuse de pouvoir les valoriser. Alors pour terminer, parce que ça a été un travail énorme avec Père Dominique, n'est-ce pas? Quand on a pensé à cette idée de mettre ça en place, bon, dans un premier temps, on n'a pas pu le faire, mais bon, aujourd'hui, c'est là. Donc, je tiens également donc à adresser un grand merci au Père Dominique Rameau, sans qui cette rencontre de partage n'aurait pas été possible. Alors voilà, donc, la soirée est ouverte. On va pouvoir écouter un peu tout le monde, n'est-ce pas? Et puis donc, merci à tous pour votre présence et votre participation. Voilà. Merci Vasco.
cette soirée s'inscrit effectivement dans le cadre de la visite pastorale de notre père évêque, le père Dominique Blanchet, qui interviendra un petit peu plus tard, ainsi que monsieur le maire. Maintenant, je vais demander à nos amis musulmans de venir s'installer et de présenter l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir. Monsieur le maire, monseigneur, monsieur l'évêque, monsieur Dominique, messieurs les Bensouzan, messieurs, messieurs les représentants de la communauté bouddhiste, mesdames et messieurs, chers tous, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreuses et nombreux à cette invitation qui marque la reprise du dialogue interreligieux dans notre ville, qui s'était mis en pause depuis, on va dire, depuis le Covid. Donc il est jamais trop tard pour repartir. Et sur cette thématique qui est intéressante et qui rapproche, je pense, dans le sens où ne serait-ce que lors de la phase de préparation, on était déjà tous questionneurs vis-à-vis des uns et des autres. Alors, je vais repartir sur quelques généralités avant d'aller dans le fond du sujet. Donc, les fêtes, ce sont des moments importants dans la vie sociale, aussi bien pour les religieux que les non-religieux d'ailleurs. Il y a ce besoin de se retrouver, ce besoin d'échanger, ce besoin de partager, ce besoin de marquer le temps aussi, marquer l'histoire. Donc il peut y avoir des fêtes individuelles, comme une naissance, des fêtes comme le mariage, c'est aussi une fête, le fait de réussir également quelque chose dans sa vie, un élève qui a son bac, qui a son permis de conduire, etc. C'est des occasions de joie qui font que, voilà, on marque ponctuellement ou de manière régulière certains événements. On peut avoir aussi des commémorations qui peuvent être joyeuses ou moins joyeuses, qui marquent des événements joyeux ou tristes, des commémorations historiques, des commémorations diverses et variées qui font vivre le calendrier, qui font vivre la société civile et en fait qui enrichissent la culture et qui définissent l'histoire commune et l'histoire particulière de chaque communauté. Donc en ça, l'islam également a mis en place ou a des fêtes à travers son calendrier. Donc le calendrier musulman, c'est un calendrier lunaire qui comporte également 12 mois, mais le mois lunaire, il est soit de 29 jours, soit de 30 jours. Donc il y a un décalage annuel entre l'année grégorienne, l'année solaire, et l'année lunaire de 12 jours. Ce qui fait que les fêtes reculent de 12 jours chaque année, et également les célébrations qui y sont associées. Voilà. Donc dans l'islam, si on parle des fêtes, on parle de deux fêtes essentiellement. Et on verra également qu'il y a des commémorations. Mais les fêtes, ce sont deux fêtes qui marquent des actes d'adoration, qui ont été institués du vivant même du prophète, c'est-à-dire que ce ne sont pas des événements qui sont liés à la vie du prophète, mais qui font partie du cultuel du musulman. Donc, on a les deux Aïds, donc l'Aïd el-Fitr, l'Aïd le premier jour du 10e mois, et c'est l'Aïd qui clôture le mois du Ramadan. Donc à l'issue du mois de jeûne, 29 ou 30 jours, il y a donc cette fête qui marque Al-Fitr, qui veut dire la rupture, si vous voulez, la rupture du jeûne. La deuxième fête, c'est l'Aïd Al-Adha. Al-Adha veut dire le sacrifice. On reviendra dessus. Donc,
l'Aïd al-Adha, donc comme le premier Aïd clôture le jeûne, hein, le deuxième Aïd clôture le pèlerinage. Donc vous savez que l'islam, c'est 5 piliers essentiels. La profession de foi, il y a la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Donc ces 2 fêtes clôturent 2 de ces piliers. Alors sur les fêtes, je vais parler donc de la manière dont elles se célèbrent, mais juste un petit aparté pour les commémorations. Hein. Il existe d'autres commémorations et événements dans le calendrier musulman. Il y a le jour de Ashura, qui est le 10e jour du premier mois. D'ailleurs, l'histoire de Ashura, c'est aussi c'est lorsque le prophète était à Médine et qu'il avait rencontré la communauté juive et qu'il leur avait posé la question « Quel est donc ce jour que vous honorez ?» Et ils lui ont dit « C'est le jour où Dieu a délivré Moïse de Pharaon. » Et il a dit « Eh bien, nous aussi, ce jour est important pour nous. » Et il l'a jeûné. Et il a ordonné de le jeûner. Et les musulmans le jeûnent hein, chaque année. Hein. Il y a aussi le jour de Arafat, donc c'est le jour du grand pèlerinage. Quand vous voyez chaque année, quand on vous parle du pèlerinage, vous voyez une grande montagne où se massent les pèlerins. Hein. C'est le 9e jour qui précède donc l'Aïd. Et il y a aussi comme commémoration l'allié à la vie du prophète le jour de sa naissance, qui est estimé au 12e jour du 5e mois. Il y a aussi la commémoration de l'ascension nocturne. Donc, mais ces commémorations n'ont pas l'importance des 2 fêtes. Alors, côté célébration, donc, elles se célèbrent donc généralement en plein air. Les deux Aïd ont le même type de célébration, donc généralement en plein air pour regrouper le maximum de personnes, mais elles se font aussi à la mosquée. Donc les fidèles se préparent pour cette occasion avec un bain rituel et doivent revêtir leurs plus beaux vêtements. Donc c'est une prière qui a lieu le matin aux alentours de 9h, 8h30. Donc elle consiste en une prière de l'imam, une prière collective, et un sermon dans lequel l'imam exhorte les fidèles sur les fondamentaux de l'islam, à savoir adorer un Dieu unique, se repentir, revenir sans cesse, être sincère dans ses actes, dans ses intentions, et bien sûr dans les relations avec autrui, à commencer par ses parents, honorer ses parents, renouer avec ses proches, renouer le lien familial, se réconcilier avec autrui, demander pardon, corriger les injustices communes, etc. Vraiment des sujets généraux, mais ô combien fondamentaux et importants. Rappeler, et puis bien sûr, rappeler aussi la rencontre finale et se préparer à la rencontre avec Dieu, avec le Seigneur. Ensuite, à l'issue de cette prière, les fidèles se dispersent pour rendre visite à leurs proches. Ce sont des moments de partage, on se fait des cadeaux, des moments où l'on mange, bien sûr. On partage des plats spécialement préparés pour ces occasions. Tout le monde entend parler des gâteaux de l'Aïd. Et la particularité de l'Aïd al-Adha, donc la deuxième, alors vous entendez des fois Aïd al-Sarir, l'Aïd al-Sarir et al-Kabir. Sarir veut dire le petit et al-Kabir veut dire le grand. C'est pas la dénomination officielle, mais voilà, c'est une dénomination qui est aussi d'usage. Donc al-Kabir, c'est la fête du sacrifice. Donc cette fête, elle a en plus, par rapport à la première, il y a un acte qu'il est aussi demandé de faire pour qui en a la possibilité, c'est le fait de sacrifier, là aussi pour commémorer le sacrifice d'Abraham, le sacrifice de l'agneau d'Abraham. Donc les musulmans le commémorent en faisant ce sacrifice pour celui qui en a les moyens, qui en a la possibilité, bien sûr. Et l'objectif de ce sacrifice, bien, c'est de partager. La viande, il faut savoir qu'il y a des pays où la viande n'est pas accessible à tout le monde tous les jours. Donc c'est aussi quelque chose c'est un acte de générosité avant tout. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur la célébration, la manière de célébrer. Alors bien sûr, on peut pointer quelques difficultés. Le fait qu'on soit dans un pays laïque
et avec un calendrier où les fêtes musulmanes et autres que musulmanes ne sont pas des jours fériés ou ne tombent pas toujours le week-end. Alors ça pose des problèmes bien sûr pour la célébration, pour les personnes qui travaillent, pour les enfants qui vont à l'école ou ceux qui sont à distance en province pour rejoindre leurs proches. Bon, des fois on essaie de se rattraper le week-end, mais c'est vrai qu'il y a cette différence qui fait que on sent parfois moins l'ambiance que par rapport au fait de le fêter dans un pays où la majorité le fête. Mais ça, je dirais que c'est avec le temps. Donc de plus en plus d'administrations, on est compréhensif et tolérant vis-à-vis des employés musulmans pour leur accorder, et autres d'ailleurs, pour leur accorder un jour de congé ou un jour d'autorisation d'absence dans ces occasions-là. Voilà, sinon pour la célébration, voilà pour la partie célébration. Maintenant, je vais laisser la parole à Youssouf qui va vous parler du ressenti en tant que fidèle et qui va vous livrer aussi son témoignage. Merci. Alors moi, je vais pas être aussi technique que Yahya, mais ça va être un témoignage plus de comment je le vis déjà intérieurement, mais dans le contexte dans lequel ça arrive. Et donc il a parlé de deux fêtes. Pour moi, c'est intéressant de distinguer les deux, et en même temps, le mot fête, il veut dire ce qu'il veut dire. C'est un état d'esprit, c'est un état émotionnel, c'est une pensée, en fait c'est la joie. Pour moi, le terme fête, quand on arrive sur des jours de fête, il y a l'idée d'être bien intérieurement, de rayonner un petit peu, d'être en phase avec soi-même et de pas faire semblant, de pas tricher en fait, d'être bien dans son fort intérieur, mais aussi ça implique de le refléter dans son fort extérieur. Et en ça, c'est intéressant parce que du coup, deux fêtes de l'Aïd, une qui arrive après un mois où on a jeûné quand même pendant un mois, donc on a très faim. Et c'est intéressant de se dire que finalement, pendant ce mois-là, normalement, on est censé avoir travaillé notre comportement, notre façon de s'alimenter aussi, en mangeant moins, de faire un vrai travail sur notre personnalité, de se remettre en cause, de douter, de se questionner, de se rapprocher des gens qu'on n'aime pas aussi, parce que c'est paradoxal, mais du coup de se rapprocher de l'autre, de notre frère humain de manière générale. Et c'est intéressant parce que quand on arrive à la synthèse de ça, plus on avance dans le mois de Ramadan, plus ça devient physiquement difficile pour nos corps. Et en même temps, on fait ce travail spirituel qui est de se dire je me règle moi pour pouvoir réparer ma relation avec les autres. Et finalement, en arrivant à la fin de cet épisode, à ce jour de fête, qui normalement me permet de complètement me libérer et de porter un message positif à mes voisins, d'ailleurs que ce soit dans un pays musulman ou pas, c'est ça qui est intéressant, c'est que, moi personnellement, ce jour-là, je ne distingue pas mes voisins de par leur religion, c'est la fête, voilà. Comme on l'a à Noël, comme on l'a à d'autres moments. Et voilà, j'essaye dans mon fort intérieur de porter un message positif, mais aussi que ça se voit. Excusez-moi l'expression, mais je fais pas la gueule ce jour-là. Déjà, je la fais pas les autres jours, mais j'essaye de rester positif. Et pour le deuxième, du coup, il y a peut-être qu'effectivement, c'est celui qui arrive après le pèlerinage. Et donc, c'est intéressant parce que même si nous, on n'est pas au pèlerinage, du coup, on vit quand même ce moment qui est hyper important pour nous. Et c'est un moment où c'est plus court, c'est plus intense, mais on est censé se remémorer des rites qui ont été fondamentaux dans l'islam. Et ces rites-là nous poussent à nous dire, encore une fois, redescendez, vous croyez que vous êtes important, vous croyez que vous êtes au-dessus des gens, redescendez dans vous-même, soyez humble et finalement remettez-vous au niveau de tout le monde. Vous n'êtes qu'un être humain parmi les êtres humains. Et quand on arrive au cheminement de ces 9 jours, 10 jours aussi, pareil, il y a une fête qui tombe. Et donc, moi, de mon ressenti, c'est toujours intéressant de se dire que finalement, la fête vient ponctuer la difficulté, vient ponctuer une période où
on passe par des doutes, on passe par la remise en question même forte, par un contexte extérieur qui peut-être peut nous chambouler, mais finalement, la finalité de tout ça, c'est qu'on va se rassembler et qu'on va faire la fête et qu'on va porter un message positif qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau, parce que on le voit quand on va à l'école, quand on va suivre une formation, quand on a un projet de vie, etc. Son anniversaire, quand on arrive à la fête, c'est qu'il y a un cycle qui se termine et quelque chose d'autre qui se réouvre. Et voilà, moi, en tout cas, de mon ressenti, c'est le témoignage que je pouvais vous faire, c'est de dire que finalement, ces fêtes-là, elles vont nous permettre de faire le point sur ce qui s'est passé, sur où est-ce qu'on en est, mais de réouvrir toujours. Et j'insiste sur la partie joyeuse, la partie voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce que dans un jour de fête, ça nous étonne tous de voir quelqu'un qui ne prend pas part à la fête. Et donc l'idée pour moi, ce message qui peut se véhiculer entre d'homme à homme, de femme à femme, mais en fait d'être humain à être humain, c'est de dire, ben voilà, j'arrive au bout de quelque chose, c'est une histoire, on la partage pas, mais je réouvre un chapitre qui va m'amener encore sur une autre histoire. Et ces fêtes, finalement, elles ont un cycle annuel. De toutes les fêtes que je connais, j'ai l'impression qu'il y a ce cycle d'années qui vient et qui finalement nous fait grandir et nous fait prendre conscience que ce qui s'est passé là se ponctue par une fête, ça réouvre un chapitre qui se reponctuera par une fête. Et d'ailleurs, on n'est pas sûr de voir la prochaine fête. C'est aussi ce qui nous anime, c'est de dire que j'étais là à cette fête, elle est unique parce que j'étais présent, je ne sais pas si je serai là à la prochaine, donc je savoure la fête qui est là et je vis le moment présent. Donc voilà, moi, le témoignage que je pouvais humblement faire sur la question de la fête. Bonjour tout le monde. Monsieur le maire. Bon, surtout les communautés religieuses. Ça me... Comment dire, je trouve que vous voyez, vous intéressez à notre rencontre. Hein. Alors, pour le bouddhisme, je vais les voir tous. Bon. Ce que dit notre collègue musulman, c'est à peu près pareil que chez nous. Hein. La fête, hein, c'est rassemblement tous les familles d'ailleurs. Hein. Chacun apporte quelque chose. Pour nous, c'est à manger. C'est une sorte de pique-nique. Chacun apporte ses plats, mais seulement c'est nous, les moines, qui instaurent d'abord. Le reste, vous partagez entre vous. Voilà. Les moines, donc c'est un peu spécial, hein. Bon. Les moines, qui sont des règles à respecter, qui est instauré par Bouddha, hein, de 227 règles à respecter, alors que vous, les civils, vous n'avez que 5 règles. Non. Voilà. Nous, il y a beaucoup de contraintes. Hein. Et nous, on a on a droit les repas. Je veux dire, on peut manger depuis 6 heures du matin jusqu'à midi. Et pomba. Donc, voilà. Après-midi, on ne peut rien. Il y a seulement le liquide. Ça, c'est un sacrifice. C'est pas de 6 heures du matin, on peut manger dès le lever du soleil, 6 heures du matin jusqu'à midi, mais on ne peut pas manger tout le temps comme ça. Le petit déjeuner, il y a des travaux, les fidèles qui viennent, et nous on s'instaure. On commence à déjeuner vers 11 heures, et
midi pile, on doit terminer. Même si tu n'as encore faim, tu dois t'arrêter. C'est la limite du temps. Et nous, quand on vit enfant, bon, il y a les horaires qui changent. Hein. L'été, l'hiver, bon, on va quand même pas suivre les cycles lunaires. Bon, ces lunaires, on va respecter seulement pour les jours. Hein. Bon, comme dit notre collègue musulman, ils sont le mois de 29 jours et 30 jours. Et nous, donc, on va suivre l'horaire civil, les montres c'est midi, quoi. Pas midi. Donc c'est midi, on termine le repas. Faim ou pas faim, c'est fini, c'est terminé. Voilà. Parmi les fêtes du Bouddha, hein, alors, je vais parler de l'anecdote du Bouddha. Bouddha, c'est un être vivant comme nous, c'est un prince, hein, il naît prince, Siddhartha. Bien que prince, il n'est pas né dans le palais, il est né dans la forêt. Le Bouddha, il est né, ça fait 524 ans déjà, c'est-à-dire à l'ère bouddhique, hein, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, c'est 524 ans à peu près. Il est né dans la forêt Lumbini, hein, entre le Népal et l'Inde, le nord. Il est né l'année du chien, hein, le signe de l'année du chien, qui est 15e lune de la... C'est l'année... c'est la sixième mois. C'est la 15e lune, la pleine lune du sixième mois, hein, de l'année du chien. Alors, il est aussi, devenir un être éveillé, hein, sur la même période, c'est la 6e mois, de la 15e lune, de la 6e mois de l'année, ça ce sera l'année du coq, cette fois-ci, mais 35 ans après la naissance, il devenir Bouddha. Et à sa mort, il a l'âge de 80 ans, c'est l'année du serpent, et c'est aussi la 6e mois, la 15e lune de la 6e mois de l'année aussi, l'année du serpent. Voilà. C'est ça. Ce sera ces 3 événements-là pour Bouddha qu'on fête de le Visakhabusa. C'est la fête de Visakhabusa de toute l'année. Alors, ça c'est une période importante pour Bouddha. Et aussi la 3e mois, la 15e lune de la 3e mois, c'est aussi une fête que nous, qu'on célèbre aussi. Ça représente lorsque Bouddha est devenu un être éveillé. Il a, tous les disciples de Bouddha, ceux qui étaient ordonnés ordination par Bouddha lui-même. Il y a 1250 disciples qui se rassemblent sans... à l'époque, il n'y a pas de tambour ou quelque chose de compliqué. Hein. Ils sont revenus comme ça. Hein. Ils savent que Bouddha, il est à tel endroit. Hein. Ils se sont rassemblés. Et le Bouddha a présenté le roue que représente le bouddhisme là. La roue. C'est Dhammacakka. Dhammacakka, que Bouddha a présenté, c'est les 5 principes primordiaux. La première, c'est ne pas tuer. La deuxième, ne pas voler. La troisième, rester fidèle à tes couples. La 4e,
ne pas dire des mensonges, hein, qui peuvent provoquer la perte ou la vie de l'autre. Hein. La cinquième, c'est ne pas tomber dans la boisson alcoolisée, la l'ivresse, ou perdre le contrôle de soi, quoi. Voilà. En bref, il faut rester dans ces règles-là, hein, que vous pouvez comment dire, respecter toute l'année. Hein. Ça ne coûte rien. Mais toujours, il faut garder comment dire, l'esprit droit. Hein. Ne pas, par exemple, je ne sais pas moi, vous conduisez, celui qui conduit, hein, le feu rouge, vous arrêtez. Mais c'est pas au rouge, vous arrêtez. Vous devez commencer à arrêter dès que l'orange. Donc ça, c'est une règle à respecter. Bouddha nous a enseigné à nous les moines, de 227 règles. Parmi, bon, c'est bien, comme nous, déjà, on ne s'habille pas comme vous déjà. Hein. Donc, il y a une petite contrainte. On ne peut pas courir. Hein. Même si on doit, mais... Voilà. Il y a quoi là? Si je peux me permettre, il vous reste 195 règles. Pardon? Il vous reste 195 règles à nous dire. Donc on écoute. Oui, mais il y a tellement, c'est-à-dire, bon, nous en tant que moines, hein, on a ce que vous pouvez faire, nous on ne pouvait pas. C'est-à-dire, tel que, bah, déjà, on doit garder notre célibat. Ça, c'est comme... on ne doit pas, comment dire, tomber dans la paresse. On a toujours quelque chose à progresser, à montrer. Et rester toujours droit, ne pas tomber dans la facilité. Voilà. C'est toujours faire une question, il y a deux mains. Est-ce que aujourd'hui, poser la question aujourd'hui, est-ce que j'ai tout fait ce que j'ai l'intention à faire hier? Lequel que je n'ai pas fait? Lequel que j'ai mal fait? Il faut toujours avoir une interrogation oratoire sur soi-même. Est-ce que j'ai fait mal ou j'ai fait pas mal? Est-ce que je peux améliorer? Comme dit de tous les faits bouddhistes, c'est chacun apporte quelque chose. Hein. Même si on n'a rien, c'est seulement la présence. C'est déjà une bonne chose. L'endroit, la pagode, c'est où nous on vit. Hein. C'est aussi un lieu de culte, un lieu de fête, lieu de rencontre. Il y a des gens qui sont venus faire tête depuis Lyon, depuis Marseille. C'est vrai, c'est une trotte quand même, hein, Marseille à Paris. Hein, ouais. Des fois, il y a Berlin. En Allemagne, il y en a. Belgique, le Nord. Mais la fête, comme dit notre collègue musulman, c'est on a que seulement samedi et dimanche. Donc on doit régler à ces samedi et dimanche, tout le monde peut venir. Donc c'est un peu décalé, des fois c'est 5 jours, 6 jours. Des fois ça tombe pile, là, c'est tant mieux.
puis la fête du Bézac, c'est en général en mai. C'est en mai, oui. C'est ça, au mois de mai. En mai. Est-ce que des non-bouddhistes peuvent participer à vos fêtes? Oui, tout à fait. Parce qu'il me semble que la pagode se trouve en face de la maison de l'aumônerie. C'est ça, oui. C'est ça, au Saint-Rouge-et-Lille. Ouais, on est ouvert 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Voilà. Tout le monde peut venir, même s'il n'y a pas de fête, vous pouvez venir visiter. Si on est là. Des fois, on est parti à l'extérieur. Donc, comme il y a on donne des serments pour les morts, ou célébrer entrer dans une nouvelle maison. Quelqu'un qui acquérir une nouvelle maison, une nouvelle immeuble. Ou des fois, c'est les convalescents, les grands convalescents. Nous aurons une séance de questions-réponses à la fin de la présentation des quatre communautés. Bien, je vous remercie. Merci. Bon, maintenant j'appelle nos amis juifs à rejoindre la table. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les communautés. Bonsoir à Monsieur le maire ici présent, que je sais que ce sujet vous tient à cœur, et bien sûr aux délégués, aux adjoints au maire, Monsieur Vasco. C'est un sujet, je sais, qui vous tient à cœur et qui est important de nous réunir tous ensemble et de pouvoir partager chacun nos convictions, chacun nos traditions, et pouvoir vivre tous ensemble dans l'unité et la paix et la joie. C'est pour moi un honneur d'être ici ce soir et de pouvoir dialoguer sur le thème des fêtes. Vous savez que, comme ça a été dit, les fêtes, il y a les fêtes personnelles, mais il y a les fêtes religieuses, les fêtes de tradition. Et c'est quelque chose de très pertinent parce que les fêtes, c'est ce qui nous reconnecte un petit peu à nos valeurs, à notre foi. Et donc, c'est des moments très très importants. Je trouve que c'est un sujet très, très beau, très profond. C'est des moments importants qui nous permettent à tous de pouvoir, chacun dans sa communauté, de pouvoir se reconcentrer sur soi-même et pouvoir pratiquer sa foi. Vous savez, dans le calendrier juif, il y a, donc c'est un petit peu comme ça a été dit par nos amis musulmans, nos amis bouddhistes. Donc le calendrier juif, il est un petit peu différent parce qu'il est basé sur la lune, il est lunaire, mais il est à la fois aussi solaire parce que dans le calendrier juif, on a des années de 12 mois et des années de 13 mois. Parce que dans la Torah, quand Dieu nous instaure les fêtes, ils sont basés selon les saisons. C'est la raison pour laquelle la fête de Pessah, qui est dite la fête de Pâques, elle est toujours au printemps. La fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes, elle est plutôt au mois de septembre. Et donc pour garder plus ou moins ces périodes-là, c'est la raison pour laquelle tous les à peu près 2 ans, dans notre calendrier, on rajoute un mois supplémentaire pour toujours que nos fêtes tombent dans ces saisons-là. C'est-à-dire la fête du Nouvel An qui est appelée Rosh Hashanah, tombe toujours dans à peu près, mais à quelques jours près, toujours dans le mois de septembre. Pareil, la fête de Pâques, la fête de Pessah, ça va toujours tomber mi-avril ou début avril, mais voilà, ça va être toujours dans cette période-là, et ainsi de suite, toutes les fêtes qu'on a. Alors, on va parler, je ne sais pas si on aura assez le temps, mais voilà, dans la religion juive, on a beaucoup de fêtes. En commençant, bien sûr, comme on vient de dire, la fête de Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An. Ensuite, surtout dans le mois de septembre, il y a beaucoup de fêtes concentrées, pour ceux qui connaissent ou qui suivent. Dans le mois de septembre, on a la fête de Rosh Hashanah qui commence par le Nouvel An. C'est ce jour-là où Dieu a créé l'homme, le premier homme sur terre, qui est appelé Adam. Et ensuite, 10 jours après, c'est la fête de Kippour, qui est le jour du pardon, c'est un jour de jeûne.
Ensuite, on a 4 jours après la fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes. C'est ce qui commémore la sortie du peuple juif de l'esclavage quand on était esclave en Égypte. Ça, c'était la première exil du peuple juif, si on peut dire la sortie du peuple juif qui s'est construit à ce moment-là, qui était en Égypte à cette époque-là. Et ensuite, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on a fêté la fête de Hanouka. D'ailleurs, on a l'honneur chaque année de pouvoir allumer ce chandelier-là. C'est une fête qui dure pendant 8 jours. Et donc chacun doit l'allumer chez soi à la maison, mais on a l'habitude de allumer dans la rue, dans les endroits extérieurs, et qu'on a l'honneur chaque année de pouvoir l'allumer devant la mairie de Choisy-le-Roi avec la présence de Monsieur le maire. Donc c'est une fête qui s'est achevée il y a à peu près 3 semaines, et j'aimerais m'arrêter dessus parce que voilà, il y a pas longtemps qu'on a fini cette fête qui commémore en réalité la victoire d'un petit nombre de juifs qui ont été oppressés par une culture grecque qui les interdisait de pouvoir célébrer leur fête juive, de pouvoir pratiquer leur foi de façon librement. Et on les appelle, c'est ce petit groupe de juifs qu'on les appelait les Maccabées, qu'ils ont résisté face à cette oppression. Et comme vous le savez, une fois grâce à un miracle de Dieu bien sûr, cette guerre a été vaincue. Et quand c'était une histoire qui s'est passée il y a un peu plus de 2000 ans, et quand ils sont rentrés dans le temple, parce vous savez, on a eu 2 temples jusqu'à présent. Le premier, il a été détruit. Le deuxième, c'était justement à cette période-là de Hanouka, et qui y a un peu plus de 2000 ans. Quand ce petit nombre du peuple juif qui est rentré dans le temple, qu'ils avaient tout souillé, malheureusement, ils avaient tout profané. Et quand dans le temple, on devait allumer justement ce chandelier, ce candélabre qui avait à l'époque dans le temple 7 branches, eh bien on cherchait de l'huile pure pour allumer ce chandelier. Et quand ils sont rentrés dans le temple, tout avait été profané et tout avait été souillé, on n'a pu rien retrouver, il n'y avait même pas une fiole d'huile de quoi pouvoir allumer. Et donc, ce groupe-là des Maccabées, ils n'ont pas perdu espoir. Et ils ont été sans relâche, et ils ont cherché de partout, jusqu'à qu'à la fin, ils ont trouvé une petite fiole d'huile que, de base, devait durer qu'une seule journée. Et normalement, on devait allumer, justement, cette menorah, ce candélabre, devait durer 8 jours pour pouvoir fabriquer une autre huile pure. Et donc, Dieu a fait un miracle, que cette petite fiole d'huile, elle a brûlé pendant 8 jours. Normalement, elle devait durer un seul jour, elle a brûlé pendant 8 jours. Et donc, pour commémorer ce miracle-là, c'est la raison pour laquelle, chaque année, depuis maintenant plus de 2000 ans, on célèbre cette fête de Hanouka. Et cette fête de Hanouka, à part l'aspect de la fête et de commémorer, elle a bien sûr un enseignement et elle a bien sûr une réflexion pour l'humanité entière. Parce que comme vous savez, comme on vient de dire, cette fête, on a l'habitude de la célébrer déjà à la mairie de Choisy, mais je ne sais pas si vous avez pu entendre ou voir, c'est une fête qui est commémorée, célébrée à travers le monde entier. Il y a presque dans tout le monde entier, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais dans cette période de décembre, quand ça tombe la fête de Hanouka, eh bien, on a des allumages publics, justement, devant chaque mairie, même aux États-Unis, il y avait un allumage à la Maison Blanche. On essaye de commémorer ce miracle. Et en réalité, pourquoi on est en train de commémorer ce miracle de façon extérieure et publique? Vous savez, nous, on fait partie de la communauté juive, mais d'un mouvement Lubavitch. Le mouvement Lubavitch, ça a été fondé, si on peut dire, au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle. Et ça a été on l'appelle le rabbi, c'est notre guide spirituel qui a fondé que, en réalité, chaque chose qui se passe dans le monde, elle a un enseignement et elle a un but. Et elle a un but pas uniquement pour sa profession ou sa croyance, mais elle a un but pour le monde entier, pour l'humanité. Et donc, chaque chose qu'on doit faire et célébrer, c'est quelque chose on doit le partager. Et un des enseignements, justement,
du rabbi de Lubavitch, qui a après, au début, ça a commencé à Lubavitch, justement, c'est une ville en Russie, mais après, il est venu aux États-Unis. Et une des choses qu'il nous a appris de cette fête, en particulièrement de Hanouka, c'est justement que cette bougie, cette lumière, elle est là pour illuminer le monde. Et l'avantage d'une lumière, c'est que même quand elle va donner à d'autres flammes, à d'autres mèches, partager sa flamme, eh bien, elle va jamais diminuer. Et si on peut dire, c'est ça le symbole de cette lumière. Ça veut dire que quand on partage, quand on donne, eh bien, c'est pas seulement que on va pas régresser, ou on va pas diminuer, mais au contraire, on reste aussi fort et on peut éclairer davantage son entourage. Et donc, si je peux peut-être conclure avec ce message, que c'est sûr que quand on se retrouve ce soir autour d'une conférence interreligieuse, c'est évident que chacun a cette lumière qui brille à l'intérieur de lui, et c'est évident que cette lumière, elle est là pour partager, pour éclairer notre entourage, pour éclairer le monde, pour éclairer autrui. Et c'est ce message que peut-être on peut retenir de ce soir par les interventions de chaque religion, et encore qu'on aura les interventions des catholiques. Mais c'est ce message qu'on peut peut-être retenir de cette lumière-là, de pouvoir partager, de pouvoir donner, et ne pas penser que quand on va donner, alors on va regresser, on va diminuer. Au contraire, c'est cette flamme qui brille à l'intérieur de nous. Chacun a ce pouvoir de illuminer. Chacun a, dans n'importe quelle croyance ou n'importe quelle situation qui peut se trouver, il doit savoir qu'il a une mission sur Terre, il a un devoir sur Terre d'éclairer son entourage et de dialoguer. C'est très important. Le dialogue, le partage, l'union. Et donc c'est ce que je peux souhaiter de cette conférence de ce soir, qu'on puisse, même avec une petite lumière, comme le dit notre guide spirituel, le rabbi de Lubavitch, qu'une petite lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et donc même si des fois on peut se dire c'est une petite flamme, mais quand on est dans l'obscurité obscure, eh bien même une petite flamme repousse énormément d'obscurité. Et maintenant, j'invite nos amis chrétiens à venir rejoindre la table. Nino, ainsi que Karine. Dans la préparation, on avait proposé que, voilà, si une manière un peu originale, c'était aussi de donner la parole, voilà, à des croyants qui pouvaient partager leur expérience, comme tu l'as fait tout à l'heure, autour de ton ressenti de la fête. Alors, c'est ce qu'on a proposé à deux familles, de nous dire, voilà, leur approche de deux fêtes importantes. Puisque notre calendrier quand même, calendrier chrétien est très calé sur le calendrier juif, évidemment, nos frères aînés dans la foi, donc on va pareil pas faire le tour de toutes les fêtes, on y passerait largement la nuit, et donc on s'est arrêté sur ces deux fêtes, voilà. Et ensuite je dirais un petit mot peut-être du sens qu'on peut donner à ces fêtes. Voilà, nous vous laissons la parole. Alors je crois que c'est vous qui commencez avec Noël, c'est ça? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à monsieur le maire, bonsoir à toutes les communautés qui sont là présentes ce soir. Alors, nous du coup, on est une famille chrétienne catholique, on va parler de Noël un petit peu, et c'est un témoignage en fait pour vous faire vivre un petit peu, c'est quoi en fait, comment une famille chrétienne, une famille catholique vit Noël. Donc moi je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on fait pendant Noël, la préparation de Noël. Alors dans notre famille du coup, Noël commence après Halloween, le 31 décembre, du coup, juste après le 31 octobre plutôt. Donc il y a le Toussaint, il y a la fête de la Toussaint. Après la fête de la Toussaint, on commence déjà à penser à Noël. Donc ça, on pense à Noël, on pense directement, on organise qu'est-ce qu'on va faire pour les décos de Noël cette année. Pour le sapin, on prend quel thème, on fait du rouge, du bleu. Cette année, du coup, on a pris du rouge. Donc rouge et doré. On pense aussi, du coup, on commence à penser un petit peu
à l'organisation de la fête de Noël, le 24 au soir et le 25. Donc là, où est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va faire la fête? Donc pour ça, on contacte tous les cousins et toutes les cousines, on a un groupe WhatsApp de la famille. Et dans ce groupe-là, on fait des calls pour organiser où est-ce qu'on fait ça, qui achète quoi, qui va préparer quoi. Et on fait une réunion, mais généralement, ça ne se finit pas en une réunion. On n'arrive pas à régler. Et du coup, on fait 3-4 réunions de novembre jusqu'à décembre, du coup. Il y a tout le temps quelqu'un qui modifie des choses, du coup, c'est un peu compliqué, mais on y arrive à chaque fois. Donc là, par exemple, cette année, on a fêté Noël chez nous. Il y a toute la famille qui est venue le 24 au soir. Tout le monde a dormi chez nous, et après, ça a continué le 25. Et on a... Pour les repas, par exemple, du coup, chacun organise un petit peu, chacun ramène sa spécialité. Et cette année, du coup, c'est mon frère qui a pris la décision, qui a pris la responsabilité de préparer le dîner de Noël le 25. Personne n'avait autorisation de rentrer dans la cuisine, sauf lui. Donc tout le monde était dans le salon, et c'est lui qui cuisinait. Donc ça fait partie de la préparation de Noël qu'on a. Et une partie de la préparation de Noël aussi, c'est... dès le mois de novembre aussi, comme je vous disais tout à l'heure, on cherche les cadeaux. Donc là, les cadeaux, c'est un peu compliqué. Du mois de novembre jusqu'au 24 parfois, on s'appelle, oui, qui a une idée, est-ce que tu as trouvé quelque chose ou pas? On s'appelle, on s'envoie des messages, on s'envoie des photos de cadeaux, qu'est-ce qu'on trouve, des choses comme ça. Et du coup, ça rythme un petit peu cette période de Noël qu'on a, de préparation de Noël, du mois de novembre jusqu'au 24. Et donc là, tout ça, ça fait partie de la préparation aussi. Et il y a beaucoup d'échanges dans cette période-là. Et après, le 1er décembre, on commence à poser le sapin. Pourquoi on pose le sapin le 1er décembre? On pose le 1er décembre parce que c'est le premier jour de l'Avent. L'Avent, je pense que le Père Dominique va vous en parler un petit peu tout à l'heure, mais l'Avent, c'est 4 semaines avant Noël. Donc voilà, on pose du coup le sapin à partir du 1er décembre. Et pour les sapins, on pose, on va dire, comme un peu tout le monde, les boules, tout ça. On a un petit village aussi de Noël à côté. Et en tant que chrétien, on a une crèche aussi, à côté du sapin. Et pour la crèche, dans la crèche, du coup, avant Noël, pour nous, il y a juste Marie et Joseph. Et l'enfant Jésus, on le met le 24 au soir, à sa naissance. Donc voilà, il n'y a pas encore les mages aussi. Les mages, c'est après. C'est à l'épiphanie, on met ça. Du coup, on a une crèche évolutive aussi, et ça rythme un petit peu notre période de Noël, pour évoluer avec la crèche aussi, et avec la période de l'Avent. Et voilà, tout ce qui est préparation. Et on arrive au 24. Le 24, du coup, on va à la messe, le veillée de Noël. On va à la messe à la paroisse de Saint-Louis. Et après la messe, on se réunit tous à la maison. On fait un petit apéro, on ouvre les cadeaux, et on partage les cadeaux. Et généralement, les cadeaux, du coup, il y a des petites surprises. Et souvent, chez nous, les cadeaux, on fait des cadeaux un petit peu rigolos, pour mettre un petit peu d'ambiance aussi, parce que c'est une fête de partage, c'est une fête de famille. Et pour mettre de l'ambiance, dans les paquets cadeaux, il y a des patates, des carottes, des sopalins, des mouchoirs. Nino, par exemple, cette année, il a reçu un petit paquet de mouchoirs aussi dedans. Et du coup, ça met un petit peu de l'ambiance, et ça fait partie de la magie de Noël. Donc voilà. Et toute cette période de préparation de Noël, en fait, c'est une période de partage. Parce que nous, on ne prépare pas Noël tout seul, on prépare en famille, avec nos entourages. Et c'est un petit peu le message de Noël aussi, c'est un moment de partage. Donc la préparation ne se fait pas soi-même, mais avec tout le monde, on partage. Et aussi, on partage avec la voisinage. Et par exemple, chez nous, il y a quelques années, il y avait une voisine musulmane. Et chaque période de Noël ou de Pâques, on descend chez elle, on ramène un petit gâteau. Et eux aussi, pendant leur fête religieuse, après le ramadan, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Aïd Al-Fitr. Du coup, eux aussi montent chez nous pour amener un petit gâteau, des friandises. Et du coup, c'est une période de partage, on partage tout le monde. Donc voilà comment on vit un petit peu cette période de Noël chez nous. Et mon frère Nino, il va continuer un petit peu. Bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir monsieur le maire et bonsoir
à tout aussi, à toutes les communautés religieuses présentes aujourd'hui. Alors moi, je vais parler de Noël pour continuer un peu. Mon frère qui a parlé un peu de tout ce qui est, en tout cas on va dire, côté matériel et côté festif. Et moi je vais parler plutôt, qui se rapproche un peu plus, en tout cas de la fête chrétienne que c'est Noël pour nous avant tout. Donc Noël est avant tout pour nous une fête chrétienne. Et du coup, comme mon frère disait tout à l'heure, on commence déjà à penser à Noël après Halloween. Du coup, à partir de ce moment-là, avec mon frère, chaque année, enfin, en tout cas, on essaye chaque année de penser à ce qu'on pourra faire pour Noël. C'est-à-dire, le jour de Noël, c'est le 24, la veillée de Noël. Donc, on essaie de penser, d'imaginer en tout cas ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra proposer. Ce qui est bien dans notre paroisse, d'ailleurs, Père Dominique, il est là-bas, c'est que il nous laisse en tout cas aux jeunes la possibilité de proposer toujours de nouvelles choses dans la paroisse. Et du coup, ça nous offre la possibilité à nous, du coup, jeunes dans la paroisse, d'imaginer plusieurs choses. Que ce soit des activités autour de Noël, que ce soit en tout cas des animations. Du coup, grâce à ça, avec mon frère, tous les ans, on essaie en tout cas, d'imaginer quelque chose qu'on pourra proposer autour de Noël. Donc en fait, on a un groupe de jeunes aussi, avec lesquels, du coup, on essaye de les motiver pour en tout cas trouver des activités autour de Noël. Du coup, nous, par exemple, pour vous donner un exemple, cette année, on avait imaginé de faire un théâtre vivant, en tout cas autour de la naissance de Jésus. Donc en fait, c'est ce qu'on a mis en place. Et d'ailleurs, heureusement, on a bien travaillé. Et du coup, c'était quand même une réussite. Et ça a fait plaisir à tout le monde. Et c'est exactement ça, en fait, ce que nous, on recherche. En tout cas, l'idée de Noël, c'est aussi un moment où c'est une fête familiale. C'est une fête pour donner de la joie à tout le monde, donner le sourire à tout le monde, que ce soit des enfants, les familles, mais aussi les personnes seules. Donc en fait, c'est aussi ça la fête de Noël, c'est aussi partager cette chaleur-là. En tout cas, parce que moi, depuis que je suis petit, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai quand c'est la fête de Noël. C'est d'ailleurs pour moi ma fête préférée en tant que chrétienne, parce que moi, ça me rappelle toujours en fait les moments de Noël où on est en famille. Et d'ailleurs, il y a le film de Noël qui passe sur TF1 tous les ans, Maman, j'ai raté l'avion. Et du coup, moi, Noël, pour moi, ça représente cette fête-là qui est magique et qui est aussi un moment de joie où tout le monde est content, on est tous en famille. Et même pour les personnes qui peuvent être seules, en fait, on vient aussi vers eux et on essaie de justement apporter cette joie-là à tout le monde. Et c'est pour ça que tous les ans, avec mon frère et avec les jeunes, on essaie toujours, pendant cette période-là, de garder en tout cas cet esprit-là de Noël où on essaie de redonner de la joie à tout le monde. Et d'ailleurs, pas seulement pour Noël, mais aussi au-delà, pour les autres fêtes religieuses, on essaie d'apporter en tout cas, d'étendre en tout cas cet esprit-là pour toute l'année. Donc je pense que pour moi, ce que je pourrais dire pour Noël, c'est vraiment cet esprit-là du coup voilà, c'est vraiment le moment. Et c'est bien d'ailleurs parce que aujourd'hui, tout ce qui a été évoqué par tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui, c'est aussi ce moment de partage, de joie, qu'on essaie de ne pas garder seulement dans la famille ou personnellement, mais aussi d'essayer de partager autour de nous. Et c'est ce qui fait aussi, pour moi en tout cas, l'idée de Noël. Et dans ma famille, c'est ce que mes parents nous ont toujours transmis. Et aussi parce que nous, je pense qu'on ne l'avait pas évoqué, mais on est d'origine malgache. Et c'est vrai qu'à Madagascar, Noël, c'est aussi ça. C'est aussi une fête de famille. Et c'est toujours ce qu'on a connu. Et ici aussi, c'est ce qu'on essaie en tout cas, de transmettre et de le vivre à chaque fois et qu'on transmettra aux générations, en tout cas, futures. Et je passe le micro à ma mère. Bonsoir à toutes, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous les représentants de communauté. En fait, pour moi, j'aimerais faire une conclusion pour la fête de Noël. La fête de Noël, pour nous, c'est très important, et surtout le chrétien. Pas tout simplement de partager les gâteaux. Qui n'aime pas le gâteau?
Tout le monde aime le cadeau. C'est pas le sens de cadeau, mais c'est le donner. Donner, c'est aimer. Aimer, c'est quoi? Aimer, ça veut dire qu'il y a l'amour. Et l'amour est Dieu. Donc là, le Noël, c'est le Noël de la naissance de Jésus. Jésus nous a donné, Dieu nous a donné Jésus, donc on partage. Oui, c'est vrai que mes enfants parlent un petit peu la manière, la façon et l'événement jusqu'à du Toussaint, la fête de la Toussaint, c'est la fête tous les saints. Et après, on va arriver Noël, c'est le 1er décembre, fête de l'Avent, temps de l'Avent, et là c'est la préparation de la fête de la naissance de Jésus. Donc nous, entre-temps, il y a le partage, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière par rapport que Dieu nous a donné l'amour? Est-ce que nous méritons que Dieu nous a donné? Voilà, voilà, c'est très important pour nous la fête de Noël. Et là, en fait, chaque année pour nous, en fait, c'est de réunir, malgré tout, les incidents, malgré tout, la famille, c'est l'éloignement de la famille. On peut se réunir, on peut fêter ensemble. Donc, c'est la grâce de notre effort, c'est la grâce de l'amour, afin que nous partagions ensemble, manger ensemble. C'est la magie de Noël pour nous. Merci. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir, monseigneur, bonsoir à tous. Je me prénomme Karine, je suis catholique mariée et mère de 3 enfants. Loan, ici présent, qui a école de mère, mais bon, il a voulu quand même accompagner sa maman, donc il est là. Et donc, on a improvisé. Il n'est pas venu pour rien, il va intervenir un peu vers la fin, même si ce n'était pas prévu. Et donc, Loan, le plus grand, ensuite il y a Noah et il y a Livia. Et pour moi, donc, pour parler de la fête de Pâques, donc je vais un peu parler du volet fête en famille et aussi du volet religieux qu'on veut aussi inculquer à nos enfants. Donc pour moi, transmettre la foi à mes enfants, c'est très important, surtout dans la société qui évolue de plus en plus maintenant. Et donc, selon leur âge, ils sont inscrits soit à la catéchèse, donc Loan et Noah, ils sont à la catéchèse, et Livia, qui a 5 ans, est inscrite à l'éveil à la foi. C'est important pour moi parce que ça leur donne un cadre en dehors de la maison, de savoir que la foi, finalement, c'est pas isolé. Il y a d'autres personnes comme nous qui la pratiquent, qui la vivent. Donc, c'est un espace aussi qui est important pour moi. Et donc, notre pratique religieuse, finalement, est rythmée par la vie de l'Église. Fabio et sa famille ont parlé de Noël. Ensuite, intervient la fête de Pâques. Donc, à la catéchèse, ils apprennent beaucoup de choses et à la maison aussi. Donc, à Pâques, finalement, ils ont bien compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le Seigneur est ressuscité, c'est une fête. On a le droit, le devoir même d'être heureux, de savoir qu'il y a un grand événement qui est arrivé. Donc, ils sont tous joyeux de cette fête-là. Surtout qu'avant ça, on a eu la période de carême, où ils ont aussi appris que c'est une période de pardon, de partage, de restriction à leur niveau, selon ce qu'ils peuvent. Hein. Par exemple, Loan qui est ici à Pâques, souvent, pendant le carême, souvent il me dit les plats que j'aime trop, finalement tu ne les fais pas, je ne les mangerai pas, je mangerai plutôt à Pâques. Donc, pour son âge, je pense qu'il a compris quelque part que le carême, c'est une période où il y a le volet pénitence. Voilà, c'est pour son âge, mais c'est à son niveau, il le comprend aisément. Donc, à Pâques, on est tous joyeux de fêter. Et à ce moment-là, on va à la veillée pascale. C'est vrai que je préfère la veillée pascale pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de symboles. Il y a le feu qui est allumé à l'extérieur, il y a le cierge pascal, et souvent, selon les années, il y a des baptêmes. Tout ça, autant de gestes, de symboles qui permettent aussi aux enfants de comprendre. Pour moi, je pense que les enfants, pour leur apprendre le visuel, les symboles, parlent beaucoup plus que des mots, que de longs discours, on va dire. Donc, à la veillée pascale, nous y allons, on assiste, et puis après,
Soit on fait un petit, on va dire, un petit aparté pour voir qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, le feu, pourquoi c'était au dehors, pourquoi c'était pas au dehors, voilà. Autant de questions qui se posent, que j'arrive à répondre ou pas, j'avoue. Et puis, le lendemain, il y a la messe. Bon, là, finalement, selon les horaires, ils n'iront pas parce que, bon, on va pas non plus, on va dire les dégoûter. Donc, on fait quand même par palier. Donc, je vais à la messe. Mais ensuite, ils savent qu'il y a le repas festif. Mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, c'est pareil là-bas. À Pâques, c'est une grande fête par les chrétiens catholiques qui est vraiment fêtée, on va dire, de façon grandiose, on va dire. Donc, ici, à notre niveau, on essaie aussi en famille de reporter un peu ça. Donc, il y a tout un repas, un grand repas, un peu comme à Noël. Donc, on a l'apéro avec de grandes choses, des toasts, vraiment un peu de tout, on goûte à tout. Et puis, il y a un repas, et selon les années, on le fait avec d'autres membres de la famille qui ne sont pas forcément sur Choisir le Roi, donc on peut se déplacer. On a de la famille à Soissons, un peu ailleurs. Donc, soit c'est nous qui y allons. À ce moment-là, on trimballe les courses de Choisir le Roi et on y va. Et puis, soit c'est eux qui viennent. Mais chacun apporte quelque chose pour encore refléter ce sens de partage-là. Et donc, on a plusieurs repas. Et moi, j'ai surnommé mon menu recette d'ici et d'ailleurs. Parce que finalement, on fait des repas dits européens. Donc, le traditionnel agneau, des pommes de terre et tout. Et puis après tout, on a un pays d'origine. Et donc, chez nous, il y a un plat typique, foutou. Voilà, c'est de la banane, du manioc, voilà. Avec une sauce bien lourde, on va dire. Mais bon, on est en vacances, donc on se permet de manger. Et donc, on fête, on mange ces plats-là, on goûte à tout. Et puis, on finit la journée par quoi, Lohan? Puis, après tout, nous sommes des enfants. On finit la journée par un moment ludique qui est la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques où mon frère me suit tout le temps. Voilà, merci. Je passe la parole au Père Dominique. En essayant de ne pas être trop long, donc bien sûr, beaucoup de choses ont été dites sur la fête, alors je ne vais pas trop revenir dessus. Une fois de plus, merci à vous tous et vraiment un grand merci à Monsieur le maire et à son équipe de nous permettre ce rendez-vous de ce soir dans ce lieu. Et pour donner un petit éclairage sur le sens de ces deux fêtes dont on vient de parler, j'avais envie de commencer par vous donner écho d'un petit récit, enfin un petit récit, non, il est assez long d'ailleurs, alors rassurez-vous, je ne vais pas le lire, mais d'un récit de l'évangile de Luc. Ces deux disciples de Jésus qui quittent Jérusalem, donc déroutés, sinon anéantis, par la mort violente de Jésus, en qui ils ont mis leur confiance. C'est incompréhensible, c'est scandaleux, bref. Et puis voilà que sur la route d'Emmaüs, de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho, voilà que quelqu'un les rejoint, qu'il ne semble pas connaître. Et puis ce compagnon de route les questionne sur ce qu'ils viennent de vivre, et puis il leur propose son éclairage. Alors je suis gentil en disant proposer, hein, dans le texte c'est un peu plus véhément, mais il leur propose son éclairage voilà, sur ce qu'ils viennent de vivre. Puis il s'arrête avec lui, ils le retiennent un peu dans une auberge, sur la route, et puis là l'inconnu, jusqu'à présent, pose un geste traditionnel qu'on trouve dans la tradition juive. Il rompt le pain. Et ce geste, évidemment, n'est pas anodin pour eux, parce que celui qui le fait à ce moment-là l'a fait à plusieurs reprises avec eux, et en tout cas un moment avant sa passion. Et voilà que les deux disciples, à ce moment précis, découvrent au fond combien leur cœur était brûlant tout au long de ce compagnonnage, et en particulier grâce à l'éclairage qu'ils projetaient sur ce qu'ils venaient de vivre. Et voilà qu'ils comprennent, par cette expérience, c'est leur interprétation de l'expérience, leur compréhension,
que celui qu'ils ont vu mort est bien vivant, qu'il est là avec eux, d'où ce que tu viens de dire. Il est donc ressuscité comme vivant après sa passion. Et cette expérience, elle est située au jour de Pâques, au soir de Pâques, au soir de Pessah dans le calendrier juif. Voilà donc pour nous la fête de Pâques, pour nous chrétiens, donc c'est avant tout l'expérience de cette expérience personnelle et collective d'une présence qui, comme pour les 2 disciples dont parle Luc, rend notre cœur brûlant d'une présence vivante. J'en ai personnellement fait l'expérience, j'en ai été plusieurs fois témoin aussi. Donc Pâques célèbre ce vivant plus fort que la mort, plus fort que tout. Et celui qui a tout au long de son existence humaine manifesté une incomparable humanité à l'égard des femmes, des malades, des exclus, celui en qui nous reconnaissons un amour sans égal et une justesse humaine incomparable, voilà, la mort n'a pas pu le vaincre. C'est une conviction qui s'inscrit aussi dans une conviction née bien avant Jésus, dans la tradition juive, que le juste ne peut pas être abandonné de Dieu. Voilà, la vie qu'il habite est indestructible, éternelle. Voilà ce que je comprends de la fête de Pâques. Mais qui est-il donc celui-ci, ce Jésus vivant qui rejoint ses disciples? Nous reconnaissons en lui le visage humain de celui qui n'a ni visage ni nom, parce qu'il est au-delà de tout cela, de tout ce que nous pouvons imaginer, appréhender, celui qui reste un mystère absolu, qui nous échappe, que faute de mots, nous appelons le Seigneur, Dieu, l'Éternel, ou devant le silence duquel nous nous inclinons pour ne pas prononcer son nom. Pour ma part, j'aime beaucoup la manière dont un mystique du XVIe siècle le désigne, ce je ne sais quoi que toute chose va balbutiant. Donc Pâques est pour moi, désolé pour ce que tu as dit tout à l'heure, Nino, pour moi la fête principale chrétienne c'est Pâques. Mais c'est à partir de cette fête que nous célébrons aussi Noël. En effet, les premiers chrétiens ne fêtaient que Pâques. Puis à partir du IVe siècle, rassurez-vous, je ne vais pas faire un cours d'histoire, à la place d'une fête du calendrier romain, les chrétiens se sont mis à célébrer d'autres moments de la vie de Jésus relatés par les évangiles, la naissance de Jésus, on en a parlé, mais aussi la visite des mages, le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, bref, toutes ces manifestations de Dieu à nos yeux qu'on appelle épiphanie. De même que pour les chrétiens, Jésus vivant ressuscité est une manifestation de la puissance de Dieu. Ce qui va devenir Noël est une manifestation de son amour. Pas de son amour pour les chrétiens, ce serait trop peu, heureusement. Non, de son amour pour toute l'humanité et toute la création aussi. Dieu aime tellement qu'en Jésus, il se fait tout proche de nous. Et pour nous, il se fait même l'un de nous. Mais aimer vraiment, n'est-ce pas justement expérimenter cette proximité? En tout cas, c'est ce que je comprends du sens profond de cette fête chrétienne de Noël, et on comprend qu'elle conduise au partage, au désir de nous rencontrer, de célébrer ensemble. Elle manifeste à nos yeux l'amour infini dont Dieu aime chacune et chacun de nous, chacune de ses créatures, jusqu'à la plus discrète, la plus fragile. Bref, en conclusion, nous sommes aimés d'un amour indéfectible que rien ne peut altérer, pas même la mort. Voilà en résumé ce que pour moi signifie au moins ces deux fêtes chrétiennes, mais je crois toutes les fêtes chrétiennes. Merci de votre attention. Merci beaucoup de me donner la parole. J'étais très heureux de participer à ce moment d'échange
j'avoue que lorsque la question est venue de qu'est-ce qu'il y a comme point commun, ma première réponse qui m'est venue, c'est le repas. Parce que, en fait, on a parlé de repas, et à travers le repas, il y a quelque chose de très beau, c'est la communion. Communion très accessible, très simple, et dans lesquelles on peut déployer beaucoup de trésors de partage et d'attention aux autres, et avec un repas qui se veut très large et qui déborde, où il y a beaucoup d'invités possibles à la table. Et ça me réjouit beaucoup, je trouve, d'entendre ça. Voilà, simplement une petite humour. Ce que je voudrais peut-être dire pour ma part parce qu'on m'a demandé de parler un peu sur l'importance du dialogue interreligieux. Donc je le dis bien sûr à partir de la tradition catholique, hein, mais dans chacune des traditions, il y a, ça pourrait faire l'objet d'un autre échange. Le premier point que je voudrais souligner, c'est la diversité des formes de dialogue. Dans la tradition catholique, on en souligne 4. Je pense que ça peut nous éclairer, nous interpeller. 4 formes de dialogue. Là, ce soir, clairement, on en vit une, peut-être deux formes. La première, c'est le dialogue de vie. Vous voyez, le fait simplement qu'on prenne le même bus ensemble, le même tram, le même métro, qu'on vit les uns à côté des autres avec nos habits, qu'on se salue, qu'on essaie de vivre en bon voisinage. Voilà une première forme du dialogue qui est précieux, qui ne s'agirait pas d'oublier. J'y reviendrai. La deuxième forme de dialogue est celui des œuvres, le dialogue des œuvres. Lorsque nous sommes ensemble pour travailler à la libération humaine, ça peut s'entendre de bien des façons, mais la libération concrète, de pouvoir travailler ensemble à ce que le monde aille mieux, à ce que le monde dans lequel nous habitons aille mieux, qu'il y ait la prise en charge des plus pauvres. Et nous pouvons faire beaucoup dans ce dialogue-là aussi. Je suis pour ma part très heureux de voir à Créteil une démarche ASA ou de secours alimentaire qui a été portée par Marie-Thérèse ici présente et qui a lié la communauté musulmane et la communauté catholique dans ce service des plus pauvres à travers des repas, des colis alimentaires. Vous voyez là, il n'est pas question de théologie, simplement l'œuvre. Comme si la main de Dieu était avec plusieurs doigts et agissait à travers la diversité des religions. La troisième forme de dialogue, et je pense que c'est celle que nous vivons plus particulièrement ce soir, c'est la recherche théologique, la compréhension de Dieu à partir de nos traditions et le partage de cela. Qu'est-ce que cela nous dit? Normalement, ce dialogue doit nous conduire à peut-être purifier notre propre perception, ou à nous laisser déranger, déplacer. Ça, c'est le dialogue théologique. Et le quatrième dialogue qui arrive de temps en temps, mais qui demande beaucoup de respect mutuel et de confiance, est celui de l'expérience religieuse. Celui où il y a un partage jusque, par exemple, dans la méditation, dans la prière, dans la contemplation, et qui demande du coup voilà. Et les quatre formes ne sont pas... il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Bien sûr, on pense que le dialogue de vie est plus facile et plus naturel, mais au fond, il est peut-être compliqué. Il demande peut-être quelques conversions. De même pour les 3 autres formes de dialogue. Par contre, ils se nourrissent l'une l'autre. Faire un dialogue de recherche, de théologique entre nous, s'il n'y a pas cette amitié, cette vie ensemble et cette volonté de vivre en bon voisinage, peut-être que ça va être simplement académique et ça ne nous compromet pas en fait. Ainsi de suite, on pourrait faire fonctionner ces 4 formes de dialogue-là ensemble. En tout cas, pour ma part, ce soir, j'étais très heureux de cette initiative, très heureux de pouvoir y participer, d'autant plus que je crois qu'il y a
comme une sorte de renaissance de ce que j'ai entendu dans les mots d'introduction, puis dans les mots d'accueil, y compris de vous, monsieur le maire, tout à l'heure, quand on a pu échanger quelques mots. Et je me réjouis si ça peut être une renaissance. Et vraiment, je voudrais exprimer un encouragement très fort à pouvoir articuler au dialogue de vie, je dirais, un peu inévitable, mais qu'on peut choisir du coup positivement, au dialogue peut-être des œuvres qu'on est aussi amené à conduire ensemble, qui est cette forme de dialogue théologique. C'est très précieux pour pouvoir bien se connaître, se comprendre, et puis sans doute se convertir. Donc se convertir dans sa propre tradition, bien sûr, mais se convertir à un regard plus juste sur Dieu, qui aime tous les hommes. Et ma foi, personne n'est propriétaire de cette affaire-là, dans chacune de nos traditions, y compris donc dans la tradition bouddhiste. Voilà, simplement je voudrais juste, pour ne pas être trop long, parce que je pense que c'est cela-ci, c'est quand même revenir un petit peu pour ma part sur la question de la fête, et puis aussi la question du temps dans lequel nous sommes. La question de la fête, il y a aussi un autre point commun, que pour ma part il m'a semblé entendre, c'est quelque chose qui est au croisement. La fête me semble être dans chacune des traditions au croisement du temps et de l'éternité. Vous voyez, au croisement du temps de notre calendrier, et quelque chose d'éternel, une réalité éternelle à laquelle nous accédons. Et ce moment de fête où on sent qu'on a besoin d'être plus authentique avec nous-mêmes, de pouvoir être en vérité, rayonner, enfin tous les mots qui ont pu être employés. Et je trouve ça assez merveilleux en fait que nous ayons des moments du jour, enfin des moments du temps qui soient comme ça ponctués et qui nous aident à rythmer notre marche. J'ai beaucoup aimé ce que vous évoquiez à partir du cycle, en disant chaque fête vient clore un chapitre et ouvre un autre chapitre. Ça va être la même fête l'année prochaine. On va porter les mêmes questions, nous serons portés de la même façon, mais on sera un peu différents. Et comme ça, de fête en fête, nous avançons comme dans un grand pèlerinage. Et c'est vraiment le grand pèlerinage de toute l'humanité où là nous sommes des milliards à avancer. Pour nous, catholiques, cette année, c'est une année assez particulière dans laquelle le dialogue interreligieux prend, je pense, une place d'autant plus vive pour l'Église. Quand j'évoquais les formes de dialogue, pour l'Église catholique, et je le dis pour tous les catholiques ici présents, le dialogue interreligieux n'est pas une option. Ce n'est pas une question de sensibilité, c'est vraiment intrinsèquement contenu dans notre foi, et nous avons à le pratiquer. À le pratiquer parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté du bien des catholiques, c'est la volonté du bien de toute l'humanité. Et donc ce dialogue, nous avons à le pratiquer, ce n'est pas une option. Et cette année de jubilé, où nous vivons un jubilé, c'est tous les 25 ans, nous vivons ce jubilé dans lequel, alors qui vient de nos racines juives, puisque nous avons l'habitude de présenter nos frères et sœurs juifs comme nos frères aînés dans la foi, ce sont nos racines sémitiques qui doivent être là, et le jubilé, eh bien, est ce moment particulier, un peu comme un Shabbat, c'est un Shabbat d'année, et qui nous invite à tout remettre à plat de nos relations les uns avec les autres. Et un moment où on se parle, et pour repartir. Il faut repartir comme des frères, bien sûr. Et donc je trouve que cette année, s'il y a renaissance aujourd'hui à travers cette soirée d'une tradition, je trouve que c'est un beau moment de jubilé, même un magnifique moment de jubilé, et auquel je voudrais vraiment dire toute la bénédiction que je pense que Dieu adresse à ce moment-là. Et puis enfin, je voudrais juste terminer avec la question du temps. Je reviens un tout petit peu sur les fêtes, mais puisqu'elles marquent notre temps, peut-être nous avons à réfléchir aussi à je sais pas, par exemple, quand nous disons que nous sommes contemporains, ça veut dire que nous partageons le même temps, je dis une évidence, et notre temps est marqué de jours, et c'est très important qu'on puisse se souhaiter bonne fête dans chacune de nos traditions. C'est pas simplement quelque chose d'une attention courtoise ou amicale, c'est plus profond que ça. Ça veut dire que nous sommes contemporains, nous partageons le même temps, nous partageons le même calendrier. Et pour ça, je voudrais souligner
ce que fait Marie-Claude Tribou, ici présente, qui est déléguée, que j'ai déléguée pour le dialogue interreligieux avec toutes les traditions. Et en chaque tradition, il y a des personnes qui sont plus déléguées particulièrement. Marie-Claude, qui est ici, peut-être pouvez-vous lever Marie-Claude, si des fois les uns ou les autres voulaient prendre contact avec vous pour connaître en divers endroits du diocèse, voilà. Et Marie-Claude donc a prévu avec une équipe un calendrier avec toutes nos fêtes. Donc voilà, que vous pourrez trouver dans le calendrier. Voilà, ici. Qui sera à votre disposition si vous le souhaitez. Je crois que ça se diffuse assez souvent. Hier, oui, nous étions à l'aéroport. Et à l'aéroport de Paris nous a remis un petit calendrier de fêtes, des fêtes religieuses, parce que nous travaillons ensemble la question des espaces religieux, parce qu'on ne partage pas simplement le même temps, on partage parfois aussi le même aéroport. Et là aussi, il y a du voisinage et puis de l'attention à ce qui est nécessaire à chacun de nous pour nos fêtes et pour nos traditions, pour notre prière. Voilà, merci beaucoup et en tout cas, je me réjouis profondément de ce moment ici. Merci, Monsieur le maire, de nous accueillir dans cette salle municipale pour pouvoir vivre ce moment. Je trouve, ça dit bien ce que nous attendons comme tradition religieuse des élus, des maires, des responsables des communautés, de nous permettre de vivre chacun notre foi en se sentant en sécurité et en même temps en ayant à cœur de pratiquer la fraternité entre nous. Merci. Bonsoir, nous nous sommes salués, Monseigneur, nos amis, bien sûr, et puis de toutes les religions, de toutes les confessions, les choisiennes et les choisiens que j'ai toujours plaisir à recevoir. Et puis je suis venu aussi accompagner, bien sûr, M. Vasco Coelho, qui a fait l'entrée en matière, mon premier adjoint Ali Delouali, et M. Poudi, qui s'occupe aussi des anciens combattants. C'est important, il y a un lien là aussi direct à la croyance. Voilà, donc merci de m'avoir accompagné, merci à vous d'être aussi nombreux, parce que c'est un sujet pour moi tellement important, et je suis, très fier avec mon équipe que vous ayez répondu présent, et surtout que vous soyez présents, vous tous, et que vous vous rencontriez. Et c'est vrai qu'on a presque fini sur une invitation au repas, on a beaucoup parlé des victuailles et de manger, mais à mon avis, c'est pas par hasard. Ça a quand même une importance dans l'humanité, et c'est aussi parce que on a tellement plaisir, nous, à pouvoir manger, alors que autant de personnes ne mangent pas. C'est pas un hasard quand même tout cela, et je sais que vous tous et toutes vous y réfléchissiez. D'ailleurs moi aussi, parce que j'ai goûté la cuisine de nos amis juifs, de nos amis musulmans. Je connais pas la vôtre, cher ami bouddhiste. J'ai noté que c'était le samedi et le dimanche. Bon, vous allez me voir. De 6h à midi. Bon, je peux amener des amis parce que... Non, mais c'est très bien, mais dans ces temps tellement durs, ça nous fait tellement plaisir de vous voir ici tous et toutes réunis, et bien sûr c'est partagé par toute la salle, et ce qui me fait d'autant plus plaisir, vous voyez, il n'y a pas de police à l'entrée. Ça veut dire qu'à Choisy-le-Roi, nous pouvons vivre ensemble. Nous nous comprenons. Choisy-le-Roi, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y a mon prédécesseur, que je salue, Didier, qui était là. Choisy-le-Roi a toujours été une ville d'accueil. Et le restera, et l'est, bien sûr, hein, dans nos croyances, dans nos cultures. Voilà, c'est quand même très important. Et je dirais, c'est dur de croire, Monseigneur. Et l'esprit de ces fêtes que l'on attend, j'essaie de parler le plus possible comme maire et pas comme, bien sûr, vous vous doutez qu'avec le nom que je porte, et pour ceux qui me connaissent mes origines, la religion dans ma famille, oulala. Le dimanche, quand je vais pas à la messe, c'est noté. Hein. Ma maman, que je salue, 92 ans, qui connaît bien
Bon, elle a arrêté de noter, hein, parce que j'avoue que j'ai pas trop le temps d'y aller. Mais c'est tellement important de croire et difficile. Et pour cela, tous, dans votre diversité, je vous respecte beaucoup de croire. Et depuis que l'homme est sur Terre, il a besoin de croire en quelque chose, en quelqu'un. Alors si on remonte à l'Antiquité, il y avait Bacchus, il y avait... Bon. Voilà. Et pourquoi ce besoin de croire? Parce que nous appelons à l'aide. Moi j'ai l'impression que depuis que nous sommes sur Terre, nous appelons à l'aide. Nous avons tous, toutes, vous, moi, besoin d'aide. Et c'est pour ça que ces fêtes sont tant attendues. Parce que la vie nous éparpille un peu, nous tous. Que ce soit des amis qu'on perd de vue, que ce soit la famille, et que l'on soit croyant ou non croyant, nous attendons tous avec impatience ces moments de fête parce que ce sont des retrouvailles de fraternité, de solidarité, et le mot a été prononcé, et d'amour, dont nous avons tous besoin. Alors, certains disaient c'est Pâques, certains disaient Noël. Moi, je pense que... alors, dans la théologie et autres, je ne vais pas me mêler de ça, hein, mais ces fêtes sont attendues toutes, autant les unes que les autres. Mais je dirais que, en tant que, non pas spectateur inactif, puisque je fête avec mes familles et mes amis, je dirais que celle qui est le plus attendue, et que beaucoup de personnes, et même non-croyants, ne manquent pas, surtout à travers les enfants, c'est quand même Noël. Parce que je vois que la plupart des personnes font le maximum pour ne pas manquer Noël. Et au-delà des croyances et de la religion. Et c'est cela qui est bien, parce que c'est grâce à la religion que ça existe, et puis il y a aussi les autres fêtes, les fêtes des Lumières, auxquelles j'assiste avec joie, les fêtes aussi musulmanes, où je me rends aussi, parce que soyez bien assurés que, en tant que maire, je respecte, et je me dois, de respecter toutes les croyances, bien sûr, et de vous protéger. Et le rôle des maires, il est là avant tout, de vous protéger. Que vous puissiez croire, vivre en paix, et je pense qu'à Choisy-le-Roi, c'est le cas. Et nous tous, avec mon équipe, nous en sommes très fiers. Alors, et c'est aussi pour cela, et des adjoints m'en veulent, parce que il y a des maires qui n'aiment pas faire les mariages, il y a des adjoints qui n'aiment pas, mais dans mon équipe, on aime bien faire les mariages. Et ils m'en veulent parce que j'essaye de faire le maximum de mariages. Alors, c'est pas pour regarder les jolis mariés. Hein. Bon, j'avoue que je regarde aussi. Hein. Elles sont en face de moi. Mais j'adore et je fais les mariages parce que justement, je tiens à leur passer un message de paix. À Choisy-le-Roi, vous le savez toutes et tous, et d'ailleurs si on regarde la salle, nous avons près de 25, plus même, de nationalités différentes et autant de croyances. Et le message que je veux leur dire et que je veux vous dire, c'est que nous sommes là pour vivre côte à côte. Nous sommes là pour vivre côte à côte et non pas face à face, comme trop de personnes, en ce moment, dans le passé, en ce moment, et j'espère que ça s'arrêtera un jour, s'ingénuent à vouloir le faire. Dresser les gens les uns contre les autres pour toutes des raisons. Voilà. Donc nous sommes là pour vivre côte à côte. Et c'est ma mission première à Choisy-le-Roi. Et nous vivons côte à côte dans le respect des croyances, des cultures de chacune et de chacun qui s'additionnent et qui sont une richesse, mais grâce aux lois de la République. Permettez-moi, c'est grâce aux lois de la République que nous sommes là, qui nous protègent, et on a beau dire, et médire quelquefois de la France, mais j'ai beaucoup d'amour pour mon pays, la France, et surtout à cause de cela. Parce que c'est quand même un pays où la laïcité, qui peut être décriée ou pas, mais quand même, elle a le mérite d'être existée, et elle est avant tout là pour vous protéger. Et soyez bien assurés que tant que je serai maire, avec mon équipe, je veillerai à ce que vous soyez tous et toutes protégés et que ce type de réunion
ait lieu le plus souvent possible, mais pas seulement dans une salle pour discuter. Par exemple, je vous invite tous à assister à la fête des Lumières. Je vous invite tous à assister, pardonnez-moi si je prononce mal, à Elfitre, ou de venir assister à vos fêtes aussi. J'ai le souvenir, lors malheureusement d'une actualité funeste, où on proposait de faire des marches, il y a eu un précédent. Nous avons tous ensemble, vous tous ici, vous étiez tous présents, les représentants religieux, de planter un arbre de la paix dans le parc Maurice Thorez. Et je vous remercie du fond du cœur d'œuvrer tous et toutes, à travers vos croyances ou non, d'œuvrer à la paix. C'est ce qui est nécessaire sur notre planète. Parce que si nous avons aussi quelque chose en commun, c'est vraiment, nous habitons tous la même planète, et nous avons tous au-dessus de nous un soleil, une lune et le ciel. C'est un bien commun qu'il nous faut protéger ensemble. Et bien sûr, avec les êtres humains qui sont dessus. Alors, on parle des fêtes, etc., et ça a été excellemment expliqué. Et je vais rester dans mon rôle de maire, pas trop, mais bon, je suis aussi intéressé par la question. Et je vous propose d'autres discussions plus tard, parce qu'il y a déjà des questions qui me turbinent. Je me souviens que je devais avoir 10 ou 11 ans, j'avais posé une question à mon grand-père. Je lui avais dit, Pépé, que j'adorais, nous avons tous autour de nous perdu un être cher, qui était évidemment gentil et autres, etc. Moi, ça me mettait un peu en colère, et je lui ai demandé, mais pourquoi le bon Dieu fait mourir les êtres gentils et les méchants, ils restent ici? Alors il m'a répondu, mais mon petit, mais le bon Dieu, il est comme nous. Les méchants, il n'en veut pas. Donc j'ai grandi avec cette idée. Alors je sais qu'il y a aussi des méchants qui sont absous, qui peuvent aller... mais peut-être quelque chose à méditer. Et quelque chose de moins marrant, c'est que à travers toutes les religions, vous êtes tous des hommes de paix et d'amour. Et pourtant, on a tué au nom des religions. Alors comment nous travailler à notre niveau, à mon humble niveau, un petit grain de poussière? Et ça, c'est quelque chose qui durant toute ma vie, quoi, depuis que j'étais en âge de comprendre, qui m'a toujours turlupiné, quoi. Pourquoi, dans tous les pays du monde, on aspire tous à l'amour, à la paix, et il y a des guerres? Alors si quelqu'un avait la solution, on n'aurait peut-être plus. Mais ensemble, on peut peut-être tous se mobiliser à notre niveau, et puis que ça se propage. Hein, parce que je disais que c'est dur de croire, mais vous êtes la preuve que vous croyez inlassablement, malgré ce qui se passe. Et ça fait des siècles que ça dure. Et pourtant, l'humanité en a traversé des drames. Eh bien, ça ne vous a jamais empêché de croire. Ça veut dire que quelque part, nous allons y arriver. Et c'est tout ce que je vous souhaite à vous tous et à tous nos contemporains. C'est de l'amour et de la paix.